Fodé Kaba Doumbouya, l'évocation de son nom rappelle ce guerrier mandingue doublé de résistant qui a opposé une résistance farouche face à la pénétration des Blancs dans la contrée. Ces informations sont celles disponibles dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, sa famille et descendants, qui sont par ailleurs dépositaires de son héritage, tentent de reconstruire son histoire en tirant au clair des zones d'ombre. Boubacar Doumbouya. Fodé Kaba Doumbouya d'abord est un marabout. Un marabout qui a fait l'islamisation. Et au cours de cette islamisation, ça a fait que les colons étaient là qui faisaient le christianisme. Donc les deux intérêts se sont accrochés et il a fait sa deuxième activité qui a été la résistance. À la lumière des déclarations et propos recueillis auprès des griots, on aurait pensé qu'il s'était attaqué au Diola. Mais pour sa famille, de tout cela, rien n'a été. On doit restituer la vérité historique. En fait, Fodé Kaba ne s'est pas attaqué au Diola. La deuxième raison qui montre que c'était la fausseté, Fodé Kaba, hormis sa première guerre en Casamance, c'est dans le souci de protéger un Diola. Donc il a eu à protéger un certain Suleiman Badji. Il était interdit de faire ses prières dans le village. C'est cela qu'il a eu à attaquer le village de Dienguer en faveur de Suleiman Badji. Désormais, nous pouvons retenir que cette cérémonie religieuse tenue au village de Inor, qui a marqué le passage du Saint-Homme, a été l'occasion de reconstruire son histoire qui varie selon les sources. Toujours de l'avis de la famille, au cours de la pérégrination, le Saint-Homme s'est installé d'abord à Dator, dans le Kabada, au nord de la région, puis à Medina Fodé, où il mourut sous les attaques des Français en 1901. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Baye.